Bonjour l'Internet. Alors j'ai lu récemment sur des pages que des personnes demandaient des renseignements, à savoir si c'était difficile de faire une vidange sur une Honda Transalp en l'occurrence. Voilà quelques années j'étais confronté à ce genre de problème. Alors je tiens à vous rassurer, je ne suis pas un mécano hors pair, je suis capable de faire une vidange. Donc ici je vais tenter de vous expliquer comment faire. Alors ce qu'il vous faut, c'est un chiffon, parce qu'on s'en fout un petit peu plein les mains, une clé à douille, une clé à pipe de 12, un bac pour réceptionner de l'huile, bien sûr de l'huile moteur, donc ici bien sûr c'est l'huile préconisée, 10W30 de chez Motul, un filtre à huile plus un joint de vidange. On peut remettre l'ancien, mais il est préférable d'en mettre un nouveau à chaque fois, c'est pas pour ce que ça coûte. Un entonnoir pour mettre la nouvelle huile, et puis quelque chose pour mesurer l'huile, parce que donc ça se vend par kit de 4 bidons, mais il en faut entre 3,6 litres et 3,7 litres. Donc voilà le matériel qu'il vous faut pour faire une vidange. Pour que l'huile s'écoule bien, il est préférable de faire retourner la moto 2-3 minutes pour que l'huile soit beaucoup plus liquide. Voilà. Alors l'opération va consister à changer ce filtre, voilà, qui est ici, qui est donc le filtre à huile, qui est devant à l'avant droit de la moto. Et pour vidanger, donc on se met toujours du côté, enfin pour mieux voir tout au moins, on se met du côté droit de la moto, et c'est donc ce vis ici qu'il va falloir dévisser. Donc on va commencer par enlever la jauge, ça permettra à l'huile de mieux s'écouler. Voilà, donc j'ai fait tourner la moto de 30 minutes. Voilà, et maintenant on va pouvoir dévisser le boulon de vidange. Si on se met du côté gauche de la moto, et donc ici. Voilà, c'est débloqué, donc maintenant je vais pouvoir dévisser, et c'est là que ça va gicler de partout. Maintenant nous allons enlever le filtre, donc avec la clé, voilà. Pour enlever le reste de l'huile. Alors je vais mettre un chiffon sur le collecteur pour éviter que l'huile tombe dessus. C'est bien grave, mais... Voilà. Alors, ce qu'il faut faire attention, vous voyez sur le filtre, il y a un petit joint en caoutchouc. Et ça m'est déjà arrivé, le joint en caoutchouc reste collé ici. Donc si on fait pas gaffe, on remonte l'autre filtre et bien sûr, c'est pas étanche. Et vous vous retrouvez avec 4 petites huiles dans votre garage. Voilà, donc vérifiez bien si ce petit joint en caoutchouc est bien sur le filtre et non pas coincé ici. Donc maintenant on va monter le nouveau filtre. Donc vous prenez un petit peu d'huile que vous mettez sur le joint. Et vous remontez. Voilà. Sans forcer, vous vissez jusqu'à temps qu'il soit bloqué. Et ensuite, on va mettre un quart de tour, non pas, avec la clé à filtre. Voilà. Comme ça. Pas besoin de serrer comme un fou. Pas la peine. Voilà, j'ai attendu 1 heure et demie tranquille. Il n'y a plus d'huile du tout, donc il nous reste à remettre la vis avec le joint bien sûr. Voilà, donc je vais d'abord en mettre 3 bidons entiers, donc 3 litres.
Et ensuite on va mesurer pour arriver à 3,6 litres environ. Voilà, donc je viens d'en mettre 3 bidons, donc 3 litres. Et il me restait un autre bidon où il y a à peu près un peu plus de 700 millilitres. Donc je vais mesurer pour en mettre déjà 600. Je vais remettre le bouchon pour démarrer la moto, pour faire circuler l'huile, qu'elle aille bien dans le filtre. Et ensuite je vais mesurer l'huile et en rajouter si nécessaire. Alors on va checker le niveau d'huile. Pour cela, il faut mettre la moto bien droite. Si vous avez une béquille centrale, c'est mieux. Moi, j'en ai pas, on va faire avec. Et surtout, vous ne vissez pas le bouchon. Vous le posez, voilà. Vous le posez comme ça, voilà. Et maintenant, on va mettre la moto droite. Voilà. Donc, je sais pas si on voit. Il est pas mal. Je vais en rajouter un tout petit peu. Donc il nous reste une dernière chose à faire, c'est mettre à jour la date de vidange. Voilà. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus. Vous cliquez sur bas droite. Voilà, on obtient cet écran. On va descendre avec le Komodo. On va jusqu'à assistance et on va sur entretien. Voilà, donc il me restait 500 km. J'avais fait la dernière vidange en juin 2026. Donc étant donné que cet entretien c'est tous les 12 000 ou un an, voilà, on va modifier. Et on va mettre à 12 000. Voilà, et donc on navigue toujours avec les flèches. Voilà. En août 2026. Voilà, donc à chaque fois que vous allez allumer la moto, vous aurez ce message. Donc il me reste 12 000 km à faire avant la prochaine vidange, et elle a été faite en août 2026. Le décompte des kilomètres se fait tous les 30 ou 40 km. Soyez pas surpris si ça descend pas au premier kilomètre. Hein. Voilà. Et si vous voulez faire disparaître ce bandeau orange, vous cliquez sur la droite. Voilà, et il a disparu. Donc bilan de l'opération. Donc j'ai acheté ce kit vidange chez Transalp Shop, pour pas les nommer. Donc qui contient 4 litres d'huile, 4 bidons d'huile. Le filtre et une rondelle, donc pour 78-79 euros, plus 7-8 euros de frais de port. Allez chez un concessionnaire Honda, le prix du kit vidange s'élève à 130 euros environ. Ce à quoi il faut rajouter une heure de main d'œuvre. Donc suivant la concession, 180-200 euros. Voilà, donc vous faites la différence. J'ai économisé environ 130 euros. Voilà, c'est toujours bon à prendre. Voilà, bon, j'espère que ça servira à certains. Et puis, à bientôt.